Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic de Gathering Arena, Magic de l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 2 avril, il est 16h57 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai déjà fait 2 vidéos aujourd'hui, je vais en faire une troisième. J'aime ce jeu, ce n'est qu'un jeu, mais c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, la plupart des parties sont assez classiques, on peut le dire, assez banales, mais de temps en temps il y a une partie qui sort du lot. C'est pour ce genre de partie que je joue à Magic, c'est pour ce genre de partie que je vous propose des vidéos. Donc on va jouer. On va jouer. Voilà, on va jouer. On va jouer comme les 2 vidéos précédentes, avec le deck dinosaure pur contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle Magic qui s'appelle Sparky, c'est-à-dire l'étincelant en français. Il est plus facile à jouer qu'un joueur en main parce qu'il fait des arts tactiques, parfois tu fous de la partie, voilà, Sparky d'un côté, et niveau de l'autre, dans ton serviteur. Donc Sparky fait des arts tactiques, parfois tu fous de la partie. Là, un joueur en main aurait réagi autrement, il serait resté dans la partie, donc Sparky est plus facile à jouer qu'un joueur en main. Donc quand je teste mes decks, particulièrement, je teste contre Sparky. Voilà. Je commence, j'ai un mana noir, j'ai 2 forêts, 2 mana vertes. J'ai l'automatosaure pour 4 mana noir en rouge, une 4-3 menace. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Pour 5 mana dans de rouge, j'ai Dracosaur en placeur d'os, une 5-5 vol d'initiative. Au début de votre entretien, visez les 2 cartes du dessus de la bibliothèque, vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, qu'un jeton de créature 3 dans rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, qu'un jeton trésor. Pour 6 mana dans de rouge, j'ai Étalique, tempête primordiale, une 6-6. À chaque fois que Étalique attaque, exilez les cartes dessus de la bibliothèque de chaque joueur. Puis vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes sans payer leur coup de mana. Et pour 6 malins dans l'angle de vert, j'ai Kétralon, migrateur, une 6-6 portée, donc je peux se battre contre créature qui ont le vol. Quand cette créature arrive, il gagne 4 points. Et je garde ces cartes. Je sais ma harcère, même si je suis une machine, mais j'ai pas une forêt. J'ai une carte verte, je joue la verte. Merci un peu de montagne, qui a un deck monochrome rouge, partie ici, ce que monochrome. Il invoque le Kail, la rue des terrains 1. Je vais une deuxième forêt. Je vais faire un recyclage. Je ne fais pas de recyclage. Recyclage, c'est défausser cette carte et en piocher une autre. Je garde cette carte, ça pour une deuxième montagne. On attaque ça. À 19 avant la partie commence. Pour une troisième forêt. Je ne fais toujours pas de recyclage. Je termine la tour. Merci à faire un shot qui m'affiche 2 points de dégâts. 17 à 20. Pour une troisième montagne. Il y a le rassemblement de gobelins, crée du jeton gobelin. Une attaque. 16 à 20. Il faut de la mana là. Pour une quatrième forêt. Suivant. Merci à m'attaque, c'est 3 créations actives. Fait 3 points de dégâts. 13 à 20, 7 points d'écart. Pour une quatrième montagne. Moi je pose une montagne. J'ai 5 terrains, donc je peux jouer. J'ai Dracosaur, une 4-3 menace. Quand cette créature arrive, une créature ciblée contrôlée acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai pas d'autre créature sur ma bataille, donc ça ne marche pas. On a ça de jouer. Faisant une 5ème montagne. Une attaque ces 3 créatures actives. J'en bloque une. En espérant qu'il ne booste pas cette créature. Non. Ces 2 créatures meurent. 11 à 20. 9 points d'écart. Ça rattrape pas 9 points d'écart.
Je le Kétrodon gratteur, une 6-6 portée quand cette créature arrive, il est 4,5. Je prends. Je gagne 4,8, 15 à 20. J'attaque ma 4-3 en face, ces créatures seront engagées, il ne peut pas bloquer. 15 à 16, la partie est relancée. Merci un peu une 6ème montagne, il invoque le voleur, mais une sévérité de 1. On attaque ces 3 créatures actives. Je bloque ça de 1 et ma 6-6. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non. 13 à 16. Une forêt. Je bronze déchaîné 16-7 piétinement. À chaque fois, cette créature attaque, il gagne plus en plus jusqu'à fin de tour pour chacun contrôler. Donc une grosse carte. J'attaque mes 2 créatures actives. Ces créatures seront engagées, il ne peut pas bloquer. Je fais 10 points de dégâts. 13 à 6, 7 points d'écart. En ma faveur. Un serpent de 7ème montagne invoque à nouveau un voleur d'une sévérité d'1. Il attaque. Je bloque ça de 1 et ma 7-7. Peut-il booster sa créature? Non. 11 à 6. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana. Donc j'ai attaqué toutes mes créatures, là je le défonce. Bon, Donald déchaîné devient une 17-17. Je défonce 11 à moins 18. 29 points d'écart. Une belle victoire. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Il avait des gobelins, le rouge c'est la couleur des gobelins. Les gobelins sont des créatures 1-1, 1-2, 2-1, 2-2. C'est comme les fourmis rouges. Quand il y en a 2 ou 3, ça pique un peu. Quand il y en a 10, ça fait mourir. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. On attend le serveur. On va le jouer. Sur mon deck dinosaure pur contre le bot de Magic, ça ne bouge pas. J'ose pas qu'il contre la Healway. Vincent Jean Poignet, j'ai 2 terrains. 2 terrains de tir silence pour 2 mana. Automatosaure pour 4 mana. Un poisson d'or pour 5 mana. Allez, je fais un minigame, il faut plus de terrain que ça. Je finis une mana blanche, une mana bleue, une montagne mana rouge, une deuxième montagne mana rouge, une forêt mana verte. J'ai trade de Saini pour 2 mana dans rouge. Quand cette partie arrive, vous effacez une carte si vous faites ainsi, piocher 2 cartes. Pour 2 mana dans rouge, j'ai Voleur une sévérité de 2. Et pour 6 mana dans 2 rouge, j'ai Carnosaure Valsant et 7-6 piétinement. Quand cette créature arrive, découvrir 5. Je garde cette carte. Je mets de côté le Carnosaure Valsant. J'essaie de me lancer, même si je m'imagine me lancer pas en marée. Donc il y a un deck monochrome noir, Sparking qui est monochrome. Je pose une montagne, j'ai carte rouge, je joue une mana rouge. Merci pour une deuxième marée, il invoque le Luscan de Nakir. A chaque fois une créature quand ça contrôle meurt, et un marqueur plus important sur cette créature. Je pose une montagne. Je vais trade de Saï, Gouvernani. Célérité. Je vais faire la trade de Saïli. Je me défausse d'une île. J'ai pioché 2 cartes. Super. Merci pour une 3ème marine avec le zombie Saturn de 2, une attaque 5. 19 à 20, la partie commence. Je prends une forêt. Je joue le voleur une 2 en célérité. J'attaque ma 2-1. Il va bloquer avec ça de 2. Non, il ne bloque pas. 19 à 18. Il pose un 4ème marine avec caverne sauvage une 1. Au début de l'étape de fin, c'est un adversaire à faire des points de vie sur ses unités marqueurs plus important sur cette créature. On a attaqué 16 à 18. Son caverne sauvage passe à 2-2. Je pose une 2ème forêt. Je peux jouer le 2ème voleur de nuit.
J'attaque mes 2 créatures actives. S'il bloqué, il ne bloque pas. 16 à 14. Donc à tous les tours, il peut faire 5 points de dégâts. Moi, je peux en faire 4. Donc au jeu de... Si on fait la course au point de vie, il gagne. Voilà, je pose une montagne. Je Dracosaur en passeur d'os, une 5-5 vol initiative. Une mode qui a dans d'aiguille, 4-5 mobilité. Je joue la trail de Saï. La force du raptor sophistiqué est égale à la force totale des cartes utilisées pour la façonner. On va jouer le Dracosaur en passeur d'os. Une 5-5. J'attaque les 2 créatures actives. 11 à 10. Serpent ici, Marine invoque un nouveau zombie dévastateur, une deuxième copie de 2-2. Il attaque. Je bloque ça 2-2, M à 5-5. Va-t-il booster sa créature? Non. 10 partout. Quand j'ai perdu en point de vie sur la, je passe à 4-4. Que je carte. C'est Tali, tempête primordiale. Terrien. Tyran du monde. Un jeton de trésor. Je joue le établi de taille, tempête primordiale. Je paye. J'attaque ma 5-5 volante. Une attaque ne bloque pas. 10 à 5. Je peux faire 7 points de dégâts. Une attaque ça 4-4, ça 2-2. Je bloque ça 4-4 avec ma 6-6. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas bloquer ça 4-4 parce que le vol de ma créature volonté est engagée. Donc je bloque ça 2-2 avec toutes mes créatures. Je vais me faire 4 points de dégâts. J'ai perdu 2 créatures, son Ufran qui repasse à 3-3. Son sauvage à 5-5. Une plaine. Une forêt, pardon. J'ai l'atrocité de Tyrannax, une 4-4 célérité toxique 3. Je Bantisor sinueux. Le maître à dents d'aiguille, une 4-5. Le Shizak, une 6-6 portée piétinement. J'ai joué la Shizak Archéosaure. Arachnosaure du 6-6 portée piétinement. J'attaque ma 6-6 et ma 5-5. Non, j'attaque ma 6-6, il devrait bloquer sinon il meurt. Je récupère le 100 meilleurs blindés. J'ai une 3 points de vie. Je prends 3 points de dinosaure. Je gagne 3 points de vie. 9 à 5. Ça bloque ma 6-6, et ça 3-3. Je pose une 8ème marée. Il n'attaque pas. Je pose une montagne. Je terre de la piste d'un vol gémellité. Une gueule froide tombe de terre, une 6-6 pétiment. Quand cette créature arrive, piochez une carte pour chaque autre dinosaure que vous contrôlez. Je joue beaucoup de cartes. Je joue 100 meneurs blindés. Je paye. Je contemple un dinosaure. Je gagne 3 points de vie. 12 à 5. Là j'attaque avec tout.
J'attaque avec 6 créatures, il ne peut en bloquer qu'une seule. Et là il va mourir. 12-0, 12 points d'écart. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Bon, j'avais de la mana. J'ai le Dracosaur Antasaurus, une 5-5 bonne initiative. Étalie Tempête Primordiale, une 6-6. Hein. À chaque fois que l'État attaque, exilez les cartes dessus de la ligne du chef joueur que vous pouvez lancer n'importe quel nombre de soirs parmi ces cartes sans payer un coup de malin. Donc Étalie Tempête Primordiale, une très bonne carte pour 6 malins dans le rouge. J'ai un jeton de dinosaure 3. Un deuxième jeton de dinosaure 3-2-3-1. J'avais Shizak, Arachnosaure d'Isaïe, une 6-6 portée piétinement. Sans meneur blindé. En 2 exemplaires qui m'a permis de gagner 6 points de vie. Le zombie dévastateur 1-2-2 que j'ai piqué à mon adversaire. Le golf en moteur une 6-6 piétinement. J'ai pas pu piocher des cartes. J'avais Giganosaurus, une 10 et le Vorin Crova. On est à 16 minutes de jeu, donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une troisième partie. On attend le serveur. Je lance la troisième partie. Sur mon deck dinosaure pur contre le bot Magic, ça ne bouge pas. Ready? Toujours Sparky d'un côté, Lightning Bolt de l'autre, votre arme de serviteur. Alors ça, j'ai 4 montagnes, donc 4 mana rouges. J'ai Ceratops et Tripper pour 7 mana de vente de blanc. Une 3-3 double initiative. A chaque fois, cette créature attaque les autres créatures contrôlées, acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana dans le rouge, j'ai Cavalerie du Feu incandescent 2-2. A chaque fois, cette créature attaque ou bloque en contrôlant un dinosaure, cette créature devient plus influente jusqu'à la fin du tour. Et pour 6 mana dans le 2 vert, j'ai Shizak, Arachnosaure, Viséite, une 6-6 portée effectivement parade. Je garde ces cartes. Je sais même un serveur, ça pose une ligne, donc il y a un deck monochrome bleu, Sparky 6 que les monochromes, je pose une montagne. Non, c'est un peu une deuxième ligne avec la ligne sous serment 23. Je fais une deuxième montagne, parce que je joue la cavalerie du soleil incandescent 1-2-2. Alors ça pose une troisième ligne. Il invoque la fleur du fleuve, il bouge sa créature à 2-4. Il attaque, je ne bloque pas. 18h20, la partie commence. Je pose une forêt. J'attaque à 1-2-2, en face, sa créature est engagée. 18 partout. Ça peut être 4ème ligne, attaque 16 à 18. Il évoque la tortue Spirly, cuirassé un mur, une 0,5. Je pose une montagne. Je n'attaque pas, il a une 0,5. Il bloquerait mon attaque. Je continue de m'attaquer les 7 de 4. 14 à 18. Je pose un arrêt. Je n'attaque pas. J'attaque les 7 de 4. 12 à 18, 6 points d'écart. Il évoque le chaman sans round 1. Je pose un arrêt. Je n'attaque pas, il faut la mana verte là. Je peux que garder les boss, une de vol, des sorts de créatures et le vol couvant, c'est tout un management lancé. Enfin, nous découlons sur ma cavalière, la cavalière ne peut plus ni attaquer ni bloquer. On attaque ces 2 créatures actives, 7 à 18, 30 points d'écart. Je pose un arrêt. Je vais Hitskint, aîné de Bichat, une 2-3 célérité. Quand Hitskint arrive, vous pouvez payer 2 points mana. Quand vous faites un signe dinosaure ciblé, contrôlé, un fusionnement de dessus égal à sa force et une autre créature ciblée. Très bien. Je paye. Je signe ma 2-2. Ah merde. Ah, j'ai mal joué, je croyais qu'il fallait sélectionner d'abord la créature, bon tant pis.
Donc j'ai une 2-3. J'ai une 2-3. Je n'attaque pas. C'est un peu une 7 amie, mais avec la faveur du feu. Bouge sa tortue super avec curseur 1-6. Une attaque. Il fait 6 points de dégâts. Je bloque ça 1-6 à Emma 2-3. Il va me faire 4 points de dégâts. 3, 18, 15 points d'écart. Ça va être très difficile pour moi de revenir. J'attaque. Je mourrai au prochain tour. 3, 16, 13 points d'écart. Un ça m'attaque. Je ne peux rien faire, je meurs. Je meurs de ma belle mort. Voilà, moins de 4 à 16, 20 points d'écart. 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées. Sur 3 parties jouées, 2 de gagnées, 1 perdue. Si je dis pas de bêtises, on a fait 3 parties, oui. 3 parties. Bon, il avait des petites créatures, mais des créatures volantes. Une de 2. Et le chaman sans roue, une de 1. La tortue super élixir assez sans doute suffisamment. Donc 3 parties jouées, 1 de perdue, 2 de gagnées. On va faire une 4e partie. On attend le serveur. Voilà, cette 4e partie, toujours mon deck dinosaure pur contre le bot magic. Je commence, j'ai 2 montagnes, donc 2 manas rouges. J'ai le cavalier soleil incandescent pour 2 manas noir en rouge, une 2-2. Pour 1 mana rouge et 1 mana vert, j'ai ici une télé de Lichas, une 2-3 célérité. Pour 5 manas noir en rouge, j'ai Ceratops déchaîné, une 5-4. Ah, j'ai fait un mulligan, il faut plus de terrain que ça. Voilà, pareil, il faut trop de terrain. Je conseille la partie, donc pour conseiller la partie, vous allez en avant à droite, vous voyez un petit engrenage, faites un clic gauche dessus, et cliquez sur conseiller la partie. Voilà. Ça n'aura aucune espèce d'incidence si vous jouez contre Sparky. Par contre, si vous jouez en classé contre un jeu romain, vous allez descendre dans le classement. Si vous jouez en classé, vous pouvez conseiller 5, 10, 15, 20 parties, ça n'aura aucune espèce d'incidence. Par contre, si vous jouez en classé, vous descendrez dans le classement. Donc on reste sur 3 parties. On n'a pas compté cette dernière partie qui n'a pas eu lieu. Un sergent premier, j'ai 2 montagnes, 2 manas rouges, une forêt, une mana verte. Cavalier du ciel incandescent pour 2 manas en rouge, une de 2. Pour 2 manas en rouge, j'ai Vaudornis de célérité. Pour 3 manas en vert, j'ai martel crâne pugnace, une 6-6. A chaque fois, cette créature attaquant contre les plaques d'un dinosaure mettant un caractéristique mensuel. Et pour 5 manas en vert, j'ai Voile et Chine de Vorace, 3-4. Quand cette créature arrive, choisissez un. Cette créature acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour, détruit ici, l'artefact en champion. Je vais vers ces cartes. Essayez-moi ça, c'est une machine noire, ça peut une montagne, un deck monochrome rouge. Sparky utilise que les monochromes, il a votre calendrier d'éteint. Moi, je pose une montagne. Alors, ça peut une 2e montagne. On attaque ça, 19 à 20, la partie commence. Je pose une forêt, je peux jouer la cavalière, du ciel incandescent, une de 2. Alors ça peut une 3e montagne avec le rassemblement de vos gobelins, vous créez 2 jetons gobelins. Je peux une montagne, je joue le martel crâne pugnace, une 6-6. J'ai un dragon, je n'ai pas de dragon. J'ai un dinosaure, quand je joue mon dinosaure, comme ça je peux jouer mon martel crâne pugnace. J'attaque mes 2 créatures actives, va-t-il bloquer? Bloc. J'ai détruit 2 de ces créatures. Là, c'est plus que 2 créatures sur en bataille. Là, c'est un peu une 4e montagne. Il y a votre tel bardien intrépide, une 3-2. Une attaque 5, 18 à 17. Je pose un marais.
Je martèle crâne punasse, une 6-6. Ou géoderme déchaîné, une 3-3 pétinement célérité. À chaque fois que vous attaquez une créature attaquante ciblée gagne plus un +1 jusqu'à la fin du tour. Si elle attaque une bataille, mettez un marqueur plus important sur elle à la place. Donc j'attaque mes 2 créatures actives. Ici, il y en a 2-2. Merci un bloc. De nos créatures meurent. 18 à 12, 6 points d'écart. C'est un 6 points d'écart dans Magic, ça peut être récupéré en nombre de tours. C'est un bloc obligatoire de langue, 2-3, une attaque 5. 17 à 12, 5 points d'écart. Le jeu, le martel crâne punasse, une 6-6. Je n'attaque pas parce qu'en face il y a une 2-3, il détruit ma créature sans que je la détruise, donc je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir, c'est pas un jeu de bois. Alors ça fait réduire ensemble, il tue ma créature. Une montagne. Je vole ici une vorace, une 3-4. Ou gros de sable enragé, une 5-5 piétinement. Quand cette créature inflige une blessure à chaque autre créature, je joue ça. Comme ça, son calibre d'éteint va mourir. J'attaque à ma 6-5. Ici bloqué. Ne bloque pas, 17 à 6, on se prend l'écart. Une 7ème montagne. Je vais jouer Instinct et Negligence. Je paye. J'ai un dinosaure que je contrôle. Je cible ça de 3. Je véhicule ça de 3. J'attaque avec tout. Il n'y a pas de créature pour bloquer, donc il meurt. Voilà, 17 à moins 7. 24 points d'écart. On a 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, une de perdue, 3 de gagnées. Bon, c'est un bon score. On peut en rester là. On est à moins d'une demi-heure de jeu. Donc ces parties étaient rapides, efficaces. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez vous lâcher sur les pouces bleus, les likes, les j'aime, les commentaires. Vous pouvez parler un tour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt.